mode Baryon est une transformation surpuissante qui a été utilisée uniquement par Kurama et son dernier Jinchuriki Naruto Uzumaki. Mais même si cette transformation te donne accès à une puissance remarquable, elle a d'énormes risques et le mode est extrêmement dangereux s'il est utilisé trop longtemps ou de manière imprudente. Mais Naruto et Kyuubi n'ont pas eu d'autre choix pour venir à bout de la plus grande menace rencontrée jusqu'à présent, à savoir Ishiki Otsutsuki. Et aujourd'hui vous allez tout savoir sur ce coup secret extrême de Kurama. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de parler du mode Baryon, donc je compte faire plusieurs vidéos là-dessus, mais l'objectif du jour est de faire un petit résumé sur tout ce qu'on sait sur le mode Baryon. Bon, on commence juste après ma question de culture. Quel est le nom du père de Naruto et comment est-il mort? Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à Yacine qui est le dernier membre du labo à avoir réussi mon défi. Au niveau de l'apparence, dans cette transformation, les cheveux de Naruto deviennent plus hérissés et il y a des oreilles de renard qui apparaissent pour bien montrer son lien très proche de Kurama durant ce mode. Et bien sûr, il prend les yeux rouges de Kurama. Et ce qui est cool, c'est qu'il a une cape dans laquelle on peut voir 9 queues de chakra qui se connectent au milieu comme un tourbillon pour symboliser le fait que tout le chakra de Kyuubi est connecté à celui de Naruto. Maintenant, au niveau de la transformation, Kurama avait dit qu'il s'agissait d'un processus similaire à la fusion nucléaire. Je vais éviter de vous faire un cours de physique, mais en gros, ça consiste à assembler deux noyaux atomiques pour former un noyau plus lourd. Et on peut retrouver ce genre de réaction dans le soleil par exemple. Ça n'a donc rien à voir avec le mode Kurama ou le mode Rikudo, car jusqu'à présent, les modes précédents consistaient à utiliser tel quel un chakra récupéré d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, c'est les chakras de Naruto et Kurama qui sont consommés comme matière première dans l'objectif de produire un nouveau type d'énergie. Pour faire simple, ça ressemble au principe de la création d'énergie du soleil, vu qu'à partir du chakra de Kyuubi et de Naruto, une énergie totalement différente est créée. Bref, l'augmentation du chakra était tellement énorme que ça a choqué tout le monde, que ce soit Sasuke ou même Ishiki Otsutsuki. Il était noté que le chakra de Naruto était monstrueux, et dans ce mode, ses réflexes, sa vitesse et sa puissance étaient largement supérieurs à la normale, à tel point qu'il surpasse même les capacités d'Ishiki. Oui, dans ce mode, sa force est plus puissante que la force d'Ishiki, et même Sasuke l'a affirmé. Et la preuve, c'est que ce dojutsu était totalement inefficace face à Naruto, vu qu'il parvenait à arrêter ses pieds ultra rapides sans aucune difficulté, et il pouvait esquiver parer toutes ses attaques. Et le plus gros atout de cette transformation, mais qui est aussi le plus gros risque que j'expliquerai juste après, c'est que dans ce mode, tous les chakras sont liés. Donc ça lui permet de réduire considérablement la durée de vie de l'adversaire. Par exemple, Ishiki est passé de minimum 20 heures à vivre à moins de 30 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Mais une puissance aussi immense a bien entendu un coût, et c'est extrêmement dangereux, surtout s'il est utilisé trop longtemps. En fait, le mode épuise petit à petit la force, ainsi que la durée de vie de l'utilisateur. Et c'est pour ça que Kurama avait dit à Naruto de ne pas faire de mouvements inutiles et d'évacuer toute pensée superflue, dans le but de se concentrer uniquement sur les mouvements les plus utiles et les plus calculés pour maintenir la stabilité de la transformation et pour continuer à actionner le plus longtemps possible le mode Baryon. Ce n'est pas la vie de Naruto qui est la plus en danger, mais plutôt celle de Kurama. La surutilisation de cette forme est un grand risque pour sa vie, et pour l'avoir utilisé de manière excessive pour vaincre Ishiki, ça a eu des répercussions indéniables sur Kurama, lui coûtant sa vie. En général, un réceptacle de son Biju meurt, mais dans cette situation, seul le chakra du Biju disparaît, car la puissance est obtenue en échange de la vie de Kurama uniquement. Mais pour que Naruto utilise cette transformation sans hésiter, il lui a fait croire que lui aussi allait mourir. Mais en fait, Kurama a choisi de se sacrifier tout seul pour le bien de son ami et de toutes les personnes qui comptaient pour lui. Une fois Kurama décédé, Naruto est privé de tout le chakra et de toutes les capacités de ce dernier. Voilà tous les amis, je ferai une autre vidéo pour parler encore plus de la mort de Kurama, car beaucoup de personnes trouvent que c'est incohérent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Tous mes réseaux et ma chaîne secondaire sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.